Bonjour à tous. Aujourd'hui, le cours de chinois va être un tout petit peu plus court que d'habitude, je crois, parce que nous ne voyons aujourd'hui que les dates et les anniversaires. Du coup, ça fait que... Coucou! Ça fait que le cours est un peu plus court, mais je pense qu'en termes de vocabulaire, ça devrait le faire. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Ouais, je vois. Ok. Hop, on va zapper tout de suite deux scènes pour commencer. Voilà. Alors oui, j'ai remarqué que j'étais dans l'ombre hier, qu'on ne me voyait pas. Ah, attendez, c'est mal centré. Hop, 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 comme ça, il n'y a plus de musique. Il faut que je prévienne aussi que je n'ai pas travaillé mon chinois cette semaine. Du coup, je ne me souviens plus de la prononciation. Voilà. Hop, ça. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, si je ne m'abuse. Non, si, on avait vu les classificateurs la semaine dernière. Que, donc ça c'est le général, pen, les livres, je sais plus. C'est les objets longs et plats, je crois, et après, tchang, ou c'est le contraire. Attendez, hop, on va revenir sur la leçon d'avant. Parce que, hop, c'était lequel? La possession? Non, c'était même encore avant. C'était avant la famille. D'accord. J'ai oublié la semaine dernière, je crois. Donc, long et non flexible. Ok, long, mais ok, surface plane, c'est pour Jang. D'accord. Hmm, bien. Donc la semaine dernière, on avait vu ça, les membres de la famille. Ah oui, je me souviens maintenant, on avait fait un super texte. 你家有几口人？我家有7口人。我爸爸妈妈三个non quel ton quatrième que 三个哥哥一个 attendez mais faudrait que je mette les tons à côté parce que là je me souviens plus bon je les mettrai plus tard et 和我没有姐姐和弟弟，我爸爸是医生，我三个哥哥是学生。Ça sert à rien que je le relise parce qu'en fait je me trompe dans les tons. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Je sais pas si vous arrivez à retenir les tons, vous. Hop, ça je le mets à côté, on n'en a pas besoin pour tout de suite. Mais les tons, c'est... En plus, j'avais trouvé un moyen pour me souvenir des grands frères, grandes sœurs parce que c'était le même ton. Mais après, pour les petits frères, petites sœurs, je sais plus. Enfin bref, du coup, on va commencer la leçon du jour. C'est la leçon sur les dates et anniversaires en chinois. Hop, je décale ça parce que sinon je vois pas ce que vous voyez. Voilà. Très bien. Alors, hop, est-ce qu'il faut que je vire cette chose? Ouais, on va faire comme ça. Donc, premier mot du jour. Tian, qui veut dire jour ou journée. Ensuite, on a Hao, qui veut dire numéro ou jour du mois. Ok, jour du mois. Xingqi, qui veut dire semaine. Yue, mois. Jingtian, aujourd'hui. Ça va bien avec le tian de tout à l'heure. Zuotian, qui veut dire hier. Et Mingtian, qui veut dire demain. Donc ça, en fait, on les avait vus lors de la première leçon parce qu'on avait fait des phrases rigolotes avec un cheval. Chou, chou, souhaiter. Quatrième ton. Chou. Sheng, je sais pas. Quatrième ton. Zhi. Sheng-zhi. Anniversaire. Kuai. Non, du coup, 4 et 4, on a vu que ça faisait 2 et 4. Kuai. Joyeux. Xie xie. Merci. Bu. Bouillon xie.
il n'y a pas de quoi. Ren, très. Gao, c'est quel temps? Quatrième. Gao Xing, content. Song, offrir. Li, ou, cadeau. Ok, ok, ok. Je reconnais le caractère de la chose. Et Han, fa, chinois-français. Oui, on a vu que fa, guo, c'était la français. Han, guo, la Chine. Zhongguo, la Chine. Je dis n'importe quoi. Faut pas m'écouter. Donc, fa, guo, c'est la France. Et Hanyu, la langue chinoise. C'est ça. Hanyu, la langue chinoise. Je vais pas m'en souvenir, il y en a trop. Il y a beaucoup trop de mots. Tian, jour. Hao, numéro. C'est ça, c'est Hao, oui. Xingqi, jour de la semaine. Yue, mois. Jintian, aujourd'hui. Zoujian, zo, oui. Zoujian, demain. Non, hier. Mingtian, demain. Je sais plus. Zhu, souhaiter. Sheng, anniversaire. Kuai le, non, kuai le, joyeux. Xie xie, merci. Bouillon xie, de rien. Ren, très. Gao xing, content. Je sais plus. Song, song, offrir. Li yu, li, non, li ou, cadeau. Et enfin le dernier. Han fa, chinois, français. Ok, bien. Vous voyez quand même pas trop le bord, vous. Hop, comme ça. Ok, donc les jours de la semaine. Les jours de la semaine sont très faciles à retenir en chinois. Entre lundi et samedi, ils sont composés du mot semaine, xingqi, plus le chiffre correspondant au jour. Il y a deux façons de dire dimanche. Très bien, c'est parti. Hop, xingqi i. Non, i, xingqi. Lundi, c'est le premier jour de la semaine, ça va. Xingqi er, mardi. Xingqi san, oui, premier ton, ok, mercredi. Xingqi zi, ah non, quatrième. Si, jeudi. Xingqi wu, c'est quoi le cinquième? C'est vendredi. Xingqi liu, ouais, samedi. Xingqi zhi, dimanche. Ou Xingqi tian, dimanche. Très bien. Oui, je rappelle que du coup, je lis sans lire les pignées. Xingqi i, lundi. Xingqi er, mardi. Xingqi san, mercredi. Xingqi si, jeudi. Xingqi wu, vendredi. Xingqi liu, samedi. Xingqi zhi, dimanche. Ou Xingqi tian. Pourquoi tian? Parce que ça veut dire... c'est comme Tian, c'est genre le... l'ange, le truc comme ça, là. Non, c'est le ciel. Tian, tian. Ouais. Bref. Pour l'instant, je note rien sur mon petit cahier, enfin sur mon petit bloc-notes. Les jours du mois sont encore plus faciles à retenir puisqu'ils sont composés du chiffre correspondant au nombre du mois plus le mois. Le mot mois, wei. Yue, janvier. Wei, février. Wei, mars. Non, wei, avril. Wei, c'est quoi mai? Wei, non, Wei. Juin, 7月, juillet, 8月, août, 9月, septembre, je sais plus, c'est comme ça, 10月, octobre, 11月, novembre, 12月, 12月, décembre. Faudrait que je revoie la règle du double quatrième ton parce que j'ai l'impression que ici c'est quand même écrit 4-4. Il y a un audio. On n'entend rien à l'audio. Hop.
Si je mets beaucoup de sons. 12月 Ok. 12月. Donc oui, c'est bien un deuxième ton, même si c'est écrit en quatrième. Très bien. Ok. Est-ce qu'on fait des petits entraînements? On a appris quoi comme verbe? Souhaiter. Ouais, mais de toute façon, on sait pas dire je te souhaite 我祝你. Ouais, je sais pas. On peut pas encore faire de choses. Composition d'une date. En chinois, la date complète est constituée de l'année, suivie du mois et du jour, ça, Rao, et éventuellement du nom du jour de la semaine. Donc, ça fait quelque chose, Wei, plus quelque chose, Rao, plus Xingqi, quelque chose. Là, le 7 janvier, attends, 7 janvier, du coup, ça ferait 1月 7 Rao. J'arrive. 7 Rao. Et du coup, il n'y a pas de jour. On va dire que c'est lundi. Xingqi. Comment j'en dirais je t'offre ce cadeau? Alors peut-être qu'on a, oui, on a peut-être appris le cadeau, je suis bête. Ah oui, li yu. Ça ferait, je pense. Hypothèse. Wo zuo zhu. Wo zhu. Ah non, zhu c'est souhaiter. Comment on dit offrir? Il est aussi. Song. Wo song ni. Li. Li. Je vais l'écrire. Comme ça après je pourrais juste le lire. Hop. Ici. Mon document il est là. Hop. Mon caractère chinois. Wo song ni. Li. Iga. Pardon. Un cadeau. Iga. Ge. Li. Wu. C'est pas Li Wu? Si, c'est Li Wu, parce que c'est mono. Oui. 我送你一个礼物. Je pense que c'est ça. Je vais demander à Papago si c'est juste. Papago, c'est un logiciel de traduction. Translation. Oui, traduction coréenne. 我送, ça, c'est ça. I guess. En français, ce sera mieux. Je vais te donner un cadeau. 我送你一个礼物. Ah, c'est gay. C'est pas gay, ça? 我给你礼物. Pourquoi gay et pas song? Faudra voir. Donc je vais écrire en dessous de song, qui est au quatrième ton, ig, li, wu. Faut que j'écrive gay. Mais par contre, gay, il n'y a pas de ton, j'ai l'impression. Gay. Non, il n'y a pas de ton. Zéro. Et ça se lit gay, du coup. Zéro. Zéro parce qu'il n'y a pas de ton. 我给你礼物. Mais pourquoi pas ig, li, wu, du coup? Hmm. Mais bon, c'est pas mal. Parce que du coup, ça veut dire qu'on a quand même la bonne structure, sujet, verbe, complément, et après, on sait qu'est-ce qu'on met. Ok. Hop, ça je ferme, on reviendra plus tard. J'ai pas trop dézoomé, non, ça va. Oui, c'est lisible comme ça. Donc je pense qu'on peut dire son, parce qu'il y a écrit offrir gay, c'est plutôt donner, je pense. Mais il faudra vérifier. 我送你礼物, pardon. Han, oui, ou. Alors, on en était à la composition de la date. C'est parti. J'aime bien que tu me proposes des, des petites phrases à faire parce que du coup, ça nous entraîne toutes les deux. Alors, on va faire des dates au hasard. On va dire quel jour on est là. On est le octobre 6. Octobre 6. Donc, ça ferait... même on est dimanche. Hop, dimanche. Donc, ça ferait en chinois... Sh, shi... Ah non. Shi... I... Non, juste shi, parce que shi, i, ce serait novembre. Shi... Yue. 10月. Donc, deuxième ton, quatrième ton. 10月. Le 6, ça se dit liu. Et après, le numéro, c'est hao. Hein, c'était bon. Il est où mon A? Hao. L'air, la, liu, hao. C'est donné, effectivement. Ok. Gay, donné. Et du coup, ça, c'est song. C'est quatrième ton. Song. Et ça veut dire... non. Offrir. Merci.
Donc, 10月6日 et on est dimanche, donc c'est Xing. Ah, je suis pas en chinois. Xing. Je suis toujours pas en chinois. C'est bon. Xing Qi Hao. Non, Xing Qi Tian. Xing Qi Tian ou Xing Qi Qi. Xing Qi Qi. Si je le mets comme ça, c'est bon ou pas? Ah non, c'est pas Qi, c'est Qi. Zut. Je voulais me la péter un petit peu, mais c'est pas grave. Xing Qi Qi. Non, Chi. Oui, ça dit Chi, ça pas dit pas Chi. Qi. Xing Qi Qi. Parce que normalement, quand on écrit juste les premières consonnes, il te donne le mot. Par exemple, si j'écris ni hao comme ça me le donne directement. C'est pour ça que je voulais faire un petit flex. Mais c'est pas grave. Donc, c'est bon. C'est ça la date. Ok. Jintian, non. Jintian, ça veut dire aujourd'hui. Si. Donc c'est bon si je dis Jintian. Jintian. Ta 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 ta. Ça m'embête de tout coller, mais c'est comme ça. Bref. 23 octobre. Attends, donne pas la solution, je vais le faire. 23 octobre? C'est pas l'anniversaire de quelqu'un, ça? Ah non. 23 octobre, on sera le combien le 23 octobre? Ce sera un quel jour? Mercredi. Mercredi. Alors, 23 octobre, mercredi, ça ferait quoi? Ça ferait 10月. Oh, je suis pas en chinois. 10月 1non, non, 23 23 好. Deuxième, 好, quatrième ton. 好. Et mercredi, ça se dit 星期 1, 2, 3, 3. Ok. Est-ce que ça va du coup pour la date? Là pour l'instant, ça va. J'ai l'impression que, enfin, moi ça roule, ça coule, ça va. Dans une phrase à la forme affirmative et uniquement sous cette forme, pour donner la date, le verbe être che est omis. Il est cependant présent à la forme négative. Ah, intéressant. 今天几月几号? Aujourd'hui, quel mois et quel jour sommes-nous? 今天. Alors attends. 4月. Du coup, 8号. Et non 今天是. Ok. Pas de che quand on dit la date, sauf si on dit 不是 du coup. 昨天4月7号. Nous étions le 7 avril. 今天不是8号. Il y a 2 minutes, je disais que j'y arrivais, là j'y arrive plus. Donc, quand c'est ok, quand c'est affirmatif, pas de che. Par contre, si on dit 今天不是non. Si on peut dire ça. 七月. 七月, peu importe. 24. 好. Merci. Donc, quand c'est négatif, on met bouche. Enfin, on met le che, mais pas quand c'est affirmatif. Affirmatif. Enfin, affirmative, phrase affirmative. Pas de che. Ah, pas de che. Négative. Pas ni, si. Négative. Bouche. Ok. Non, je préfère le gros point, voilà. Bien. Les phrases avec un adjectif qualificatif. Hein. Dans le genre de phrase suivante, le sujet et l'adjectif qualificatif ne sont pas liés avec le verbe 是. Cependant, on place l'adverbe 很 devant la forme affirmative de l'adjectif. 我很高兴. Non, 高 premier ton, 兴 quatrième ton. 我很高兴. Très bien. La forme négative de ce genre de phrase est telle que 不 ta 不高兴. Une telle phrase sans run est utilisée pour impliquer la comparaison. Mhm. 我高兴. Ta 不是. Il n'y a pas de che. Ta 不. Ta 不.
Kaoxing. Ça voit que je suis en doute. Alors, je le crois, hein, ce qui est écrit. Du coup, ça fait bizarre. Parce que être content, c'est pas un verbe. Donc, pour moi, j'étais en mode c'est run. Donc, on peut pas mettre bou, mais mei. C'est dans le sens de la comparaison seulement. Ok. Soit. Alors, on dit. Ah, mais on voit rien. Hop, comme ça. Donc, pour comparaison, avec adjectif, c'est ça, juste les adjectifs avec un adjectif qualificatif. Ouais, adjectif. C'est négation bout, virgule, négation bout pour la comparaison. C'est-à-dire que 我高兴，他不高兴。我高兴，他不高兴。Ok. Toup, toup, toup. Voilà. Bien, on enregistre. Sinon, si c'est juste. Je pense que ça doit être ça. C'est quand on fait la comparaison, c'est bout. Mais quand on fait juste pour dire ce n'est pas quelque chose, ce sera peut-être mais. Non, mais il n'y a même pas de. En fait, c'est pas yo. Donc, il n'y a pas de mais. Bon, je me complique la vie pour rien. C'est trop tôt. Alors, le son. Faut pas que je mette trop fort, faut pas que je mette trop bas. Hop, c'est parti. On va faire le dialogue. Sans regarder. C'est parti. 王丽，今天是你的生日，祝你生日快乐。这是你的生日礼物。谢谢，我很高兴。不用谢。这是什么？一本汉法词典。谢谢你。你的生日是几月几号？我的生日是1月7号。1月 janvier 7号 7. Ok, il est né le 7. Bien. Alors, je sais que ça parle d'anniversaire, je sais qu'il a reçu un... Non, elle lui souhaite son anniversaire, il lui dit merci. Et après, il y a un livre, un dictionnaire de chinois-français. Bien, 2 secondes. On va recommencer. Hop. 王丽，今天是你的生日，祝你生日快乐。这是你的生日礼物。谢谢，我很高兴。不用谢。这是什么？一本汉法词典。谢谢你。你的生日是几月几号？我的生日是1月7号。Ok. Alors, c'est son anniversaire. Par contre, j'ai pas tout compris. Elle est contente, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il dit? 生日之前是你的生日. Ok, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Quoi? Non, je sais plus. Johnny, 生日快乐. Comment c'est ça? Ah, c'est Ju, souhaiter. Johnny 生日快乐, comment tu le prononces déjà? 快乐. Hop, attendez, parce que vous êtes sur le machin. En bas à droite, il y a la prononciation, le 快乐. Hop, ici. 快乐. Vous... 快乐. 这是你的生日礼物. Ah, c'était ça, 礼物, le cadeau, en effet. 这是你的生日礼物. 谢谢, 我很高兴. Je suis très contente. Bouillon, 谢. Comment c'est? C'est un quatrième ton aussi. Ah, 不用谢. 这是什么? 这是什么? Qu'est-ce que c'est que ça? 一本汉法词典.
Dian, 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 Dian. Du tout, c'était la carte. Si Dian, c'est le dictionnaire. C'est ça, dictionnaire lexique. Si Dian, troisième ton, pardon. Xie xie ni, merci toi. Ni de 上日是几月几号 Quand est-ce qu'est ton anniversaire 我的生日是1月7号 Mon anniversaire est le janvier 7. Mais je croyais qu'on mettait pas de ch. Ah non, c'est pour la date qu'on met pas de che. Pour l'anniversaire, du coup, on met un che. Très bien. Alors, entraînement. Entraînement. Ok. Paf. Oups. Pas le bon. Reviens à ça. Pouf. C'est toi que je veux. Voilà. Donc, pour dire l'anniversaire, on met un che. Donc ça fait wo. Wo de. 生日. 生日是. Quatrième ton. Et là, on met une date au hasard. On va dire 3月. 3月. Mars. Mars. 30号. Le 30 mars. Ok. 我的生日是3月3号. premier ton 30号. 我的生日是3月30号. Mon anniversaire est le 30 mars. Ensuite. Ah oui, la phrase avec le liu, du coup, c'était quoi? 这是你的生日礼物. Ah oui, en plus, on avait appris cette phrase, le 这是, ceci est, ni de quelque chose. Ton cadeau d'anniversaire. 生日礼物. Ok. C'est déjà fini? Ah non, il y a d'autres textes après. Ça va. Peut-être une dernière fois, du coup, juste pour réécouter. Oups. 王丽，今天是你的生日，祝你生日快乐。这是你的生日礼物。谢谢，我很高兴。不用谢。这是什么？一本汉法词典。谢谢你。你的生日是几月几号？我的生日是1月7号。D'accord. Ok. Ah, du coup, j'ai même pas fait gaffe comment il disait le bouillon chier. Comment il le 生 dit? 日快乐。很高兴。不用谢。 Bouillon chier. Bouillon chier. Bouillon. Bouillon chier. Ah oui, donc le bou reste en quatrième, le yon passe en 2 et le chier va en 4. 我的生日是. Du coup, oui, en fait, on a vu que le che, c'était juste pour la date. Pour dire l'anniversaire, il y a bien le che, regarde, c'est écrit ici, là, comme ça. 我的生日是. 我的生日是 ou non pas non ou c'était quoi déjà? Ah oui, ou donc troisième ton 5月5号 le 5, j'aurais failli mars avril mai le 5 mai. Non, c'est bon. Il manque juste le che. Essaie de comprendre à l'oral puis à l'écrit le texte suivant pour lequel nous ne donnons volontairement pas de traduction. Oh, c'est trop bien. C'est parti. C'est parti. C'est bien de travailler sans traduction aussi. Alors j'espère qu'on va pas avoir le parce que comme c'est le... En fait j'avance jusqu'à 5 et quelques parce que c'est l'audio qui se trouve sur shin.in. Donc avant vous avez audio provenant de Shin machin truc bidule. 今天4月6号是我的生日，大卫祝我生日快乐。他送我一本汉法词典，我很高兴。 Bon la fin, Wochen Gaosing, je pense que ça on l'a compris, je suis contente. Elle parle de l'anniversaire du coup. Mais alors ensuite... Hop. 今天4月6号是我的生日，大卫祝我生日快乐。
他送我一本汉法词典，我很高兴。Dayue lui a souhaité son anniversaire. Dayue, 祝我的生日快乐? Non, truc comme ça. Si on essayait de l'écrire, ça ferait quoi? C'est parti. 今天4月6号是我的生日。 Sili. Donc ça, c'est la tête. Jin, Tian. Donc, non, pas en anglais. Oh. Jin, Tian, Suyue. À chaque fois, j'écris mal. Suyue. Qu'est-ce qu'elle a dit après? Jin, Tian, Suyue, gna gna. Shi, wo, shi, wo de, shang, ou un truc comme ça. Il manque un truc ici. On va réécouter. 今天4月6号是我的生日。 Liu Hao. Mais je pense il me manque un truc avant Liu Hao. Est-ce que vous avez compris? 今天4月6号是我的生日。今天4月 다시 encore? 今天4月6号是我的生日。 Non, il y avait 大 rien. 卫祝我生日快乐。 大卫祝我是我的快乐。大卫 je m'en fiche de comment on écrit Daiwei. Daiwei Zhuo. Ou pardon. Zhuo. Zhuo. C'est lequel Zhuo? C'est comme ça? Daiwei. Ah, je sais plus. Souhaiter. Ou mon. Zhuo. Zhuo. Comment t'écris Zhuo? J'ai oublié. Zhuo. Zhu. C'était Zhu. Daiwei. Zhu. Ah oui, mais ça s'écrit comment, Zhu? J'ai oublié. C'est ça? C'est celui-ci? Tilitim tilim. Zhu, non. C'est le petit le truc avec le chiong là. Zhu. Chaque fois, je vais me planter. Zhu. Zhu. Sinon, je fais copier-coller si je trouve. Ah, il est là. Zhu. Zhu. Mais il y a un mot après Zhu. Zhu, nan. Che. Quaile. Il y a dit Quaile un moment. Comment t'écris Quaile? Quaile. C'est comme ça. C'est bien ça. Hein. Quaile. Ok. Hop. Encore une fois. Oups. Non, attends. Je veux pas voir. 4月6号是我的生日。大卫祝我生日快乐。 Ah, c'était juste wo. C'est jo wo. C'est jo wo. Ah, daiwei jo wo. Daile jo wo. 好，是我的生日。大卫祝我生日快乐。 Shengzhi Kuaile, je suis bête. Shengzhi Kuaile, joyeux anniversaire. On aurait pu deviner. Oups, c'est pas grave. 他送我一本汉法词典。 Ah, son, wo. Il m'a offert à moi, Ibn. Ta so wo de. J'écris ce que j'ai compris. Hein. Ibn. Ta son wo de Ibn. Ta son wo de Ibn. Je crois que c'est pas ça. 生 Hein. 日快乐！ C'est du collège. 他送我一本汉法词典。 Ta son wo. Y a pas de deux. Ibn. Han fa. Zidian. Han fa. Zidian. Du coup, la phrase qu'on avait faite tout à l'heure ensemble sur je t'offre ce cadeau, c'était bon. Ta son wo Ibn. Han fa. Zidian. On va 生日 remettre. 快乐！他送我一本汉法词典，我 Oui, 很 c'est- 高兴。 我很高兴。Ouais. 我很高兴. Ouais. Je pense qu'on a bon. Je pense qu'on a bon. Peut-être pas sur le da wei. Non, en effet, c'est da du grand.
Ouais. Ta. Et le wei, je le trouverai jamais. Je vais jamais le trouver. Wei. Wei, wei, wei. Ah, il est là. Ta wei. Alors, est-ce qu'on a tout juste? 今天4月 OK. Hop, je vais le mettre là parce que sinon moi je vois pas. 4月6号是我的生日. OK, ça on avait bon. Ta wei, ça c'est pas très grave, on avait faux. Son, non, 祝. Il m'a souhaité. 祝我生日快乐. Très bien. Ta son, 我non, 一本 quatrième ton ou premier ton? Enfin, non, troisième ton, pas du tout. Ben, ta, song, pardon, song, c'est là. Ta song, 我一本汉法字典, troisième ton aussi. 我很高兴. Alors, je sais pas si vous l'avez fait de votre côté sur une feuille. Après, écrire les caractères, c'est moins simple que sur l'ordinateur. 今天4月6号是我的生日，大卫祝我生日快乐，生日快乐。他送我一本汉法词典，我很高兴。Donc on a fait la traduction en même temps. C'était ça qu'il fallait faire? Nous ne donnons pas vos... Ok. Aujourd'hui, 4, c'est quoi ça? 4. 6 avril. 6 avril, c'est mon anniversaire. Dawei souhaité à moi, m'a souhaité joyeux anniversaire. Il offrir à moi un volume de dictionnaire chinois-français. Je suis contente. Ok. Bien. Oh, il y a des exercices. Ça va être bien. Alors, c'est parti. Ça, faut que je lâche. Hop. Ok. C'est bien, on avance bien, on avance bien. 今天几月几号? Alors ça, on a répondu déjà tout à l'heure, mais on va faire comme si on l'avait pas fait. 今天, pas de che parce qu'on est dans l'affirmative, dans une phrase affirmative. 今天10月. Et les 6, c'est 6号. Par contre, on peut dire 今天不是. 今天不是10月. Hier, c'était le 5. 5号. Ok, donc ça, on est bon. Est-ce que j'ai bien tout? Chouk. C'est un petit peu plus gros, comme ça, tout le monde peut lire. On continue. 今天星期几? 星期几? C'est bien ji. Ah non, premier ton. Mais là, il y a écrit troisième ton. Ok, troisième ton. Comment dit-on naître? Waouh, alors je vais le chercher après. Je fais juste le Chinchiji parce que c'est facile. Xingqi-tian. Xingqi-tian. Pardon. Est-ce qu'on peut dire Jin Tian Xingqi-tian? Je pense parce que sinon la question serait pas écrite comme ça. Ou Jin Tian Xingqi Qi. J'arrive pas à faire Qi. Bon, Xingqi. Je crois que j'ai un problème avec le 7. Je sais pas écrire 7. Xingqi-chi. Ah, si. Alors, naître, tu m'as demandé. Naître. Je suis en chinois, ça va pas le faire. Comme ça. Hop, naître. Chu sheng. Oui, ça, chu, c'est le sortir et sheng, c'est la naissance. Donc, je pense que c'est logique. On va passer comme ça. Et en anglais, tu me dis bien que c'est ça. Born. Et en coréen, je vérifie. C'est bon, c'est le bon. Donc, naître, c'est chu. Quel ton? Premier ton. Chu sheng. Naître. Chu sheng.
Par contre, pour la phrase du coup, je sais pas comment ça se fait. Naître. Paf. Chushang. Chushang. Mais on peut chercher après sur le site. Faut que j'y pense. Je vais m'en souvenir. 昨天. Ah non. 昨 quel... Allez. 昨天几月几号星期几 Et après, 明天呢. C'est vrai que le 9 permet de ne pas répéter la question. C'est parti. 昨 le chinois. 昨天 hier on était le wu du coup. 十月 donc à chaque fois je me trompe, pardon. 十月五号明天 premier ton partout. 明天十月 et on sera le 7. 七号 ok. Ça va? Ça va. Je trouve que c'est bon. 今天是三 ah 今天是31号吗 Non, 号吗 Est-ce qu'aujourd'hui on est le 31 不是 Parce que du coup la question contient un che, donc on répond 不是 on m'a dit 今天 oui 今天不是 je fais exprès pour m'entraîner, pour retenir 今天不是31号今天是6号 Ok. C'était ça la question? Oui, c'était bien ça. Et la cinquième question. 你的生日是几月几号 Alors ça je donne pas. Donc je vais dire quel jour on est. Ben non. Je vais dire 1846 n'est pas une vraie date. Oh, allez hop. 我的生日是 le 21 juin. Alors, Liu Yue. À chaque fois, je me trompe pour écrire Yue, mais c'est pas grave, il comprend. Liu Yue. J'ai dit 21. 21号 21号 C'est vrai que là, on a tous les tons, du coup. Non, il manque le troisième. R. Non, R quatrième. Che deuxième. Ouais, il manque le 3. Ok. Ça va? Oui, ça va. Waouh, ma tête, ça va pas. Les corrections d'exercices, de toute façon... C'est quoi tout ça? Ah, il y avait des exercices sur les autres? Ah mince. Ah zut. C'est la leçon 9 aujourd'hui, c'est ça? 今天4月8号今天是 non, 今天星期五 donc ça c'était le cinquième jour, c'est quoi? 3, 5 c'est vendredi. 昨天4月7号星期四 Oh pardon, faut dire le jour aussi, excusez-moi. Donc c'est le troisième. 昨天10月5号星期六 donc samedi, et 明天 ce sera lundi, donc ça fera 明天10月7号星期一 plein de premiers tons, 星期一 ensuite 是的 ah mais moi je dis bouche pourquoi j'ai dit bouche ah parce que nous on n'est pas le 31 mais eux ils étaient le 31 ok 是的今天31号 ou 不是今天8号 Et enfin dernière, 我的生日是 non, 我的生日是2月 non, 2月14号 14号 Ok. Donc c'est le 14 février, bien évidemment. Comment? Ah mais est-ce que vous... Oui, c'est bon. J'ai pas fait par... Vous voyez bien. C'était... Ah oui, la question c'était sur Chusheng. Donc Chusheng. Je peux pas le prendre? Je peux pas le...
Si je peux. Hop, je l'ai capturé. Que désirez-vous? Je cherche une phrase avec Chusheng. Chusheng, être né. Chusheng Ti, non, Di pour le lieu de naissance. Ok. Ah, Chusheng quoi? Ça doit être la pays. Le pays. Il n'y a pas de phrase. Il n'y a pas de phrase avec Chusheng. Donc je suis un petit peu triste. C'est quoi ça? Non. Hmm, C'est juste un dictionnaire, il n'y a pas de phrase d'exemple. Ce qui est un peu embêtant, parce que du coup, euh, c'est bien d'apprendre des mots, mais c'est mieux de l'apprendre dans le contexte. Si je demande, bah je peux demander à Papago, hein. Chusheng, tu veux pas me faire de phrases avec Chusheng? Normalement, il me propose des phrases. Je vais passer en anglais. Hey, hop, pas en coréen, les gens ils vont pas comprendre. Bon, on va passer en coréen. Chusheng, Chusheng. Y a pas des phrases toutes simples pour Chusheng? 他是在一个 Il est né un jour de pluie. On s'en fiche. Euh, y a pas une phrase plus simple? Taché n'a... Ah, non. Quand quelle année il est né? Ah, pour dire je suis né du coup en 97, en 96. Ça veut rien dire. On met l'année, donc c'était quoi déjà? I ou c'est Hao? Je sais plus. I, liu, 一二三四五六七八九九九九六年能出生。Oh, ah, pour dire je suis né quelque part, c'est 在 le lieu suivi de 出生. Et c'est vrai que ce serait bien des phrases d'exemple avec 出生. Phrase exemple. Oui, je cherche comme ça sur internet. Exemple. Hop, c'est parti. Allez, c'est parti. Oui. She was born last. Oui, oui. Arrête. Je vais m'en aller du site. Alors, pour dire elle est née l'année dernière, ta chu chusheng. Ensuite, what time she was born? Ok. Ta ji tian chusheng de. Je suis née en hiver. Zai. Wo zai. Fu. Je sais pas le dire en chinois. When were you born? This is the tone where he was born. He was born in this. C'était quoi la phrase que tu voulais faire avec naître? Parce que si c'est pour un pays, du coup, ce sera wo zai quelque part, chusheng. Ah, c'est bon, il m'embête plus. Je suis le 5 mai. Je suis née le 5 mai. Hmm. Ah, du coup, c'est pas pareil que ce. C'est pas vraiment le chusheng. Ah oui, parce que du coup, là, j'ai pas de phrase avec une date. C'est plutôt. T'inquiète, c'est pas grave. Là, c'est plus des phrases pour. Aïe! Pour dire un temps, mais il n'y a pas de date avec. Après, je peux faire ça. Vas-y, das. Chusheng. Eh oui. Oui, c'est surtout des lieux. Regarde. Ta Chusheng Zai. Mais quoi? Il n'y a pas de date. Il y a une année. Ou alors on peut dire une année suivie de la date, étant donné qu'on met année, mois, jour. Il y a A pour l'heure. Il n'y a pas. Si, tu l'as là. En plus, tu as le mais. Ta shi. Yue. Fun. Chusheng de. Alors pourquoi fun? Je peux pas te le dire. Si tu veux, la phrase pour mai.
Euh, ouais. 我是 année 年出生的. On va faire d'autres recherches très très vite. Si je mets 月, alors, comment dire son âge en chinois? Hum, hum, hum. Donc ça, en fait, on l'a déjà vu. 是 année naissance nienne, 出生的. Ça, c'est peut-être plus ce que tu souhaites, mais c'est que l'année. On n'a pas pour la date. Ah si, c'est là, regarde. 我是一, c'est quoi ça? 1993年2月50日出生的. Je vais la copier. Et on va la mettre juste ici. Ah, zut, c'est pas la bonne. C'est écrit en quoi? Si. Sun. C'est quelle dimension? 18. 18. Ok. Donc, 我是. Donc là, tu mets ton année. Dung, 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 dung. Nian. Ensuite, tu mets. Toi, tu m'as dit mai. Donc, mai, c'est ou. Ah, ou. 5. Ou yue. Et tu m'as dit le 5. Ou je. Chu shang. Alors, c'est pas la même écriture. Donc, je vais peut-être le réécrire. Ou. Shi. Dung, 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 dung. Nian. Ou yue. Ah, 5月. Bon, toujours pas bon. 5月5号出生的. Non, 出生的. Bien. Voilà. Et toi? J'espère que ça te convient. Le micro est tombé, pardon. Allez, remonte. Si tu as d'autres phrases que tu souhaites dire, hein, on peut faire des recherches. Hein. Ah mince, du coup, je l'ai mis plus haut. Je sais pas si on va m'entendre de la même. Voilà, je vais le mettre plus proche du coup. Comme ça va être mieux. Voilà. J'ai un peu augmenté le son du micro, mais je sais pas si ça change quelque chose. Parce que là, du coup, il y a plus de musique. Je vous informe, hein, depuis tout à l'heure, j'ai enlevé la musique pour que ce soit plus net. Mais bon, je pense que sur les VOD, ça va toujours faire un son vraiment trop trop bas. Alors, donc Chuchang, c'est fait, c'est naître. Et il y a un 2, mais c'est parce que c'est le 2 de l'appartenance, je sais plus pourquoi il est là. C'est pour ça que je rapprends aussi le chinois. Hein. Ni de shang je shi san me du hou, ça doit être l'heure. Shi hou. Ni shen me shi hou. Zhi. Non, go. Sheng zhi. 你生日在什么几号? Zai, ça pour un lieu. On va mettre zai pour dire à quelque part, à tel endroit. Vocabulaire à retenir. Ah ah. Est-ce qu'il y en a des autres qu'on n'a pas vu? Nian, c'est quoi ça? Ling. Je vais peut-être enlever mon. Voilà. Nian Ling. Non. Nian Ling. Et l'autre c'est Sui Shu. Ah oui, on avait vu Sui pour dire wo Sui. C'était pas wo Sui. Si, c'était Sui pour l'âge. Et Shu, c'est le caractère pour compter. C'est le Hanzi pour les chiffres. Sui, donc âge. Ok. Jinian, cette année. Chusheng, on a dit c'était naître. Yue, le mois. Zhi, jour. Ou quand on parle de la date, c'est Hao. Da. Da, qui veut dire rang. Shengzhi, l'anniversaire. Nian. Qing, ça veut dire jeune. Lao, le vieux. Nian, jeune. Un jeune. Ah oui. Nian. Qing, jeune. Le jeune.
Lao Nian Zhen. Non, Cheng. Je me suis fait avoir parce que c'était le même. Ok. Cheng. Oh, wow. Tian Nian Zhen, majeur. Et Sheng. Non, Chu Sheng. Je. Qi. Le jour de naissance. La date de naissance. Chu Sheng. Naissance, naître. Je. Qi. Date. Non. Jour. Et ça, ça veut dire semaine. Ok. Demander son âge à un enfant de moins de 12 ans. Comment tu sais qu'il a moins de 12 ans? Si tu demandes son âge. Ni jie sui. Ni ji sui. Quel âge as-tu? Wo si yue. J'ai 4 ans. Wo jinian si sui. Si sui, pardon. J'ai cette année 4 ans. Demander son âge à une personne de plus de 12 ans. Ni duo da. Je sais plus comment ça se prononce ça. Duo. Ah oui, donc c'est bien. Ah! Français. Être nombreux. Duo. Duo. Être nombreux. Ni duo da. C'était bien quatrième ton pour dire grand. Oui. Ta. Ni duo da. De combien es-tu grand? Oui. Wo 24岁. 4岁. J'ai 24 ans. 我今年24岁. J'ai cette année 24 ans. Demander à quelqu'un son année de naissance, ça c'est intéressant. 你是哪年出生的? Ah, c'est ton 出生. 我是19 ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'est Chi? Non, Chi, c'est ça. Du coup, ça c'est 1998出生的. Je suis née en 98. 1998. 我是1998年8月23日出生的. Il est né le 23 août 1998. Demandez la date à... Non, demandez à quelqu'un la date de son anniversaire. 你生日在什么时号? Non, 时号. 我生日在10月13号. C'est le 13 octobre. Ok. Wow. Je fais des liens dans ma tête. Ah, je sais qui est né le 13 octobre. Pour la date de naissance, je vais l'écrire sur mon petit document. Hop. Donc c'est ni 生日 zai. Donc zai, ça peut être vraiment pour aussi autre chose. 生日, pas que les lieux. Zai. 什么时号? C'était ça? C'était 时号? Oui, 时候. Ho. Ok. Donc ça, c'est question anniversaire. Non, le gros point, je préfère. Et la réponse, 我生日在 Oups, 在我生日在 Et là, on m'a dit, je vais changer, je vais mettre 10月1号. Parce que du coup, pour le premier, on est bien d'accord que c'est i. Il n'y a pas de truc bizarre. Non, non, il n'y aura pas de truc bizarre. Pour terminer, Mais, 再见. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc, c'était le dernier exercice qu'on a fait ou il y en a un autre? Oui, non, c'était tout. Quelle heure il est? Oh bah, ça a fait l'heure du coup. Ok. La semaine prochaine, nous allons voir l'emploi du temps et l'heure en chinois. C'est bien. Parce que... Oh, si on peut faire une phrase. Wo de machin. Wo ba de shangzhi. Zut. Wo ba de... Wo ba de shangzhi. L'anniversaire de mon père. Et donc là, on met pas de che.
Non, si, on met un che, c'est que pour la date. Che. Et là, on met tuk tuk, ouais, tuk tuk, rao, paf. Ok. Ensuite, on peut le faire pour d'autres personnes. Si, on va faire un exemple avec un cadeau. C'était quoi le cadeau déjà? Li ou? Non. Li ou? Quatrième ton ou deuxième ton? Je ne sais plus. Euh, Li ou. Ok. Ceci est ni de li ou. Ok. 这是我的你的礼物. Ceci est ton cadeau. Est-ce qu'on peut dire li ou shi? Ah, mais Ibn Sidian, c'est déjà dans l'exemple. Euh, Ibn Shu. Ibn Shu, un livre. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Je vais demander à Papago. Normalement, ça se dit, hein. Si un cadeau est un livre. Ah ben non, ça se dit pas. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que le cadeau, c'est le livre. Hmm. Non, mais non, c'est logique que ça marche pas du coup. Bien, 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 bien. Alors, comment je peux dire ça? Wo ni ibn shu. Je t'offre un volume de livres. Je ne me souviens plus les autres mots qu'on a appris. Si je remonte, je pense qu'ils y sont. Hmm, bi, bi. Ah ouais, on va faire bi. Ou de bi. Donc, troisième ton, bi. On va dire wo de ge. Premier ton, ge. Euh, Son ni m'offre. Son wo m'offre. I zhi. Zhi pas shi. I zhi. Zhi. I. Zhi. Ben. Non, bi. Je vais y arriver. C'est pas zhi. C'est ce zhi-là. Zhi. Zhi, 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 zhi. Il est là. Merci. 我的哥哥, mon frère, 送我, m'offre à moi, offre à moi, 一支笔, un stylo. Ok, c'est bien, on avance. En fait, c'est bien parce que quand on a déjà appris du vocabulaire, on peut les utiliser pour faire de nouvelles phrases, et c'est ça qui est cool. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra. C'était la date, non pas la date. On verra l'emploi du temps et l'heure en chinois. Bien. Je reviens ici. Il fait nuit. Est-ce qu'il y avait d'autres mots sinon, au cas où, avant de se quitter? Ou est-ce que c'est bon? On est bon. Tout va bien. Ok. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on fait des progrès. Et ça, c'est bien. Hop. Du coup, il n'y a plus de musique. Je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit. Mais sinon, ça va aussi de votre côté. Pas trop de difficultés à faire vos propres phrases. Parce que là, je fais des phrases qui me parlent entre guillemets, parce que je dis pas trop non plus de choses personnelles. Mais voilà. Et aussi, il faut s'entraîner à parler à l'oral. Aujourd'hui, c'était top. Oui, on a fait plein de choses. Faudra qu'on refasse aussi ces petites recherches de mots. C'est sympathique. Bon, et trouver le bon site au début, ce serait encore mieux. Ce serait mieux. Ok. Qu'est-ce que... Oui, j'ai publié la VOD1 sur YouTube. Il faut que j'enlève le début du 2 et je publierai la VOD2. Et on fera comme ça après, petit à petit, pour les VOD. Sur YouTube, sur ma chaîne Cookie.
Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté. On se retrouve mercredi à 18h pour faire du coréen. Sinon, c'est dimanche pour faire la suite du chinois. J'ai failli dire japonais quand même, hein. Du chinois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Ça va couper bientôt. Au revoir.